Le Dieu qui nous a créés, lui seul sait de quoi nous avons besoin pour réussir véritablement sur cette terre. Et il sait également de quoi nous sommes faits, il sait pourquoi nous sommes sur la terre et il sait ce qu'il va nous donner, de quoi il doit nous abreuver pour que nous puissions réussir notre mission sur cette terre. Et par conséquent, nous avons besoin obligatoirement, nous avons nécessairement besoin d'être connectés au Dieu véritable pour pouvoir boire à cette eau vive dont il parle. Salut, bienvenue sur la chaîne Archidynamique par Christ et pour Christ. Alors, nous entamons le deuxième enseignement du thème la solution ultime au chaos mondial. Alors, nous avions vu dans le premier enseignement que la solution ultime au chaos mondial, c'est Dieu lui-même. Et pour vous donner la raison pour laquelle nous disons que c'est Dieu, le Dieu véritable, ce n'est pas n'importe quel Dieu, qui est la solution ultime au chaos mondial, nous avions proposé de vous donner 3 séries d'enseignements qui vont vous donner la preuve que c'est lui qui est la solution ultime au chaos que nous vivons de nos jours, à la confusion dans laquelle le monde se trouve de nos jours. Et pour cela, dans le premier enseignement, nous avions vu que Dieu est le rocher de notre refuge. Et pour ce deuxième enseignement, nous allons voir que Dieu est Abba, c'est-à-dire notre source. Et pourquoi nous disons Abba? Parce que Jésus lui-même appelle Dieu Abba. Abba, Père. Quand nous lisons dans le Nouveau Testament, et Dieu, notre Père, est traduit du grec Abba. Ce terme Abba signifie Père et le mot correspondant du mot Abba en hébreu, c'est Ab. Et Ab en hébreu signifie Père également. Nous voyons dans Ésaïe 64, verset 8, Ésaïe dit l'Éternel, notre Père. Donc, il appelle l'Éternel, le Dieu vivant, notre Père. Et ce mot Père-là a été traduit de l'hébreu Ab. Et ce Ab-là correspond au mot grec Abba. Et cela signifie tout simplement père, chef de famille ou encore patrimoine. Et c'est ce mot-là qui va nous intéresser. Et cette définition-là qui nous intéresse le plus, patrimoine. Alors, Dieu est notre patrimoine et pas n'importe quel patrimoine, c'est notre patrimoine spirituel. Donc, c'est de lui que nous tirons tout ce dont nous avons besoin sur le plan spirituel. Pour cela, donc, nous disons que Dieu est notre source. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous savons tous que nous sommes des êtres spirituels. Étant entendu que Dieu nous a créés à son image, nous pouvons voir ça dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu a décidé de nous créer, il nous a créés à son image. Et étant donné que nous devrions vivre sur la terre étant faite de matière, pour que nous puissions interagir avec la matière, il a fallu donc nous former un corps de chair. Et donc, nous sommes des êtres spirituels créés à l'image de Dieu, mais enveloppés dans un corps de chair. Et pour cela, donc, frères et sœurs, nous avons besoin de nourriture spirituelle. Et notre nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible même qui le dit. Nous devons nous nourrir continuellement de la parole de Dieu. Et pour ce qui concerne donc ce qui va nous abreuver sur le plan spirituel, Dieu dit qu'il est la source d'eau vive dont nous avons besoin pour notre succès véritable sur cette terre. Donc, pour cette première partie, nous voyons que Dieu est la source d'eau vive. Alors, chers frères et sœurs, pour véritablement réussir sur cette terre, nous devons être connectés au Dieu véritable qui est la source d'eau vive dont nous avons besoin.
La parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Dieu étant amour, ce qu'il a à nous donner, c'est son amour. Et il nous abreuve de cet amour-là. Et la parole de Dieu dit également dans Romains 5, verset 5, qu'il a répandu son amour dans nos cœurs. Et cela concerne ceux-là qui sont déjà connectés à Dieu par son Fils Jésus-Christ qui s'est livré à la croix pour nous. Et donc, cet amour-là est répandu dans nos cœurs et la parole de Dieu précise dans Galates que la constitution de cet amour-là, c'est quoi? C'est la paix, la joie, la bénignité, la patience, la douceur, etc., etc. Comme quoi, nous avons besoin donc de nous ressourcer auprès de notre Dieu, de boire de cette eau vive-là pour pouvoir réussir véritablement sur la terre. En réalité, tout succès sur cette terre-là doit d'abord être interne. Parce que c'est de l'intérieur donc que le succès doit venir. Ce n'est pas de l'extérieur. Tout doit couler de l'intérieur. Et notre homme intérieur est un homme spirituel. Et il a besoin donc de boire à cette eau vive-là qui est en Dieu. Et c'est ce qu'il nous propose. Et il nous le dit si bien, il nous le rappelle bien dans le livre de Jérémie au chapitre 2, verset 13, lorsqu'il dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Alors, chers frères et sœurs, nous remarquons ici que Dieu appelle tous les moyens que nous fabriquons nous-mêmes, les moyens charnels, les efforts charnels que nous fournissons pour pouvoir parvenir à un succès entre guillemets. Dieu appelle cela des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Pourquoi il dit cela? Parce que tout succès que le monde nous propose, tout ce que nous fabriquons nous-mêmes pour pouvoir atteindre le succès, ce sont des choses éphémères. Le bonheur que le monde nous propose n'est que de courte durée. Ça ne peut pas durer. Alors, il n'y a aucune vie sans Dieu. C'est en Dieu qu'il y a la vie. Sans Dieu, pas de vie. Mais en Dieu, il y a la véritable vie. Alors, celui qui n'a pas Dieu, quel que soit le succès que la personne peut avoir, un succès entre griffes, on se rend compte que la personne se sent vide. Se sent vide, pourquoi? Parce que la personne n'a pas de paix. La personne n'a aucune joie. Tout simplement parce qu'il n'est pas connecté à sa source. Et sa source, c'est qui? C'est le Dieu qui l'a créé. Le Dieu qui nous a créés, lui seul sait de quoi nous avons besoin pour réussir véritablement sur cette terre. Et il sait également de quoi nous sommes faits, il sait pourquoi nous sommes sur la terre et il sait ce qu'il va nous donner, de quoi il doit nous abreuver pour que nous puissions réussir notre mission sur cette terre. Et par conséquent, nous avons besoin obligatoirement, nous avons nécessairement besoin d'être connectés au Dieu véritable pour pouvoir boire à cette eau vive dont il parle. En effet, Jérémie lui-même va le dire dans Jérémie 17, verset 13. Jérémie dit ceci, que toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Alors, vous comprenez par là que nous ne pouvons pas abandonner Dieu, nous ne pouvons pas vivre sur la terre sans Dieu et pouvoir devenir quelqu'un. On est confondu, on finit toujours par se rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque à notre vie si on n'a pas Dieu. Et Dieu lui-même d'ajouter, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Alors, que devons-nous comprendre par là, chers frères et sœurs? C'est que sans Dieu, lorsqu'on se détourne de Dieu et qu'on ne boit pas à on ne se laisse pas abreuver par l'eau vive que Dieu nous apporte, alors on sera inscrit sur la terre.
Et que peut-on comprendre par être inscrit sur la terre? Cela veut dire que notre histoire ne va se limiter que sur la terre. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'éternité pour nous. C'est en Dieu qu'il y a l'éternité. Et quand on est connecté à Dieu, alors notre vie va non seulement impacter la terre, mais également il y aura une suite dans l'éternité. Cherchons Dieu, approchons-nous de lui et il s'approchera de nous comme il l'a dit. Et alors, il va nous abreuver de son eau vive pour que nous puissions avoir le succès véritable, celui qui n'est suivi d'aucun chagrin. Et alors, nous allons vivre non seulement le succès sur la terre, mais également nous allons vivre l'éternité avec notre Père, le Dieu vivant. Alors, nous passons à la deuxième partie, à savoir Dieu est la source de la sagesse. Et pour cela, nous voyons le cas de Daniel. Alors, nous avons vu précédemment que Dieu avertissait son peuple en disant, ceux qui se détournent de moi seront confondus. Et c'est à cette même époque-là que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a été envoyé en captivité parce qu'ils se sont détournés de Dieu, ils ont abandonné Dieu et malgré les avertissements du prophète Jérémie, ils ont continué dans leur péché au point que Dieu les a livrés à leurs ennemis, les Babyloniens, qui sont venus les amener en captivité à Babylone. Et donc, qui est Daniel? Donc, Daniel est un jeune juif qui faisait partie donc de ceux qui avaient été déportés à Babylone. Et à leur arrivée à Babylone, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar à l'époque, a ordonné qu'on fasse venir des jeunes juifs de familles nobles et de familles royales qui étaient beaux de figure afin qu'on les prépare à servir dans la cour royale. Donc, ils devaient faire partie des sages de Babylone. Et donc, c'est ainsi que Daniel et 3 de ses compagnons se sont retrouvés donc dans le lot. Mais, qu'est-ce qui va se passer? À leur arrivée, Daniel et ses 3 compagnons ont résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se détourner de leur Dieu comme l'ont fait leur père. Ils ont préféré honorer Dieu, le Dieu véritable, qui est l'unique vrai Dieu. Et sachant que les Babyloniens étaient des idolâtres, ils savaient que dans les mains du roi, il devait se trouver de temps à autre des viandes sacrifiées aux idoles. Et pour ne pas se souiller, ils ont choisi de ne pas manger les mets du roi. Et pour cela, ils ont opté pour, j'allais dire, un régime végétarien parce qu'ils ne mangeaient que des légumes. Et on va se rendre compte que Dieu va honorer leur choix. Dieu, ayant vu leur cœur, ayant vu qu'ils cherchaient à se détourner de tout ce qui concerne l'idolâtrie, Dieu va venir les honorer. Il va honorer leur fidélité. Il va honorer leur confiance en lui et il va leur accorder de la sagesse et de l'intelligence. Et nous lisons cela dans Daniel 1, verset 17. Il est dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et nous lisons au verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Alors, c'est merveilleux. C'est Dieu qui leur a accordé cela. Il leur a accordé de la sagesse, de l'intelligence, au point qu'ils étaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues de tout le royaume de Babylone. Et le royaume de Babylone, à l'époque, c'était un grand royaume, très puissant.
et sa domination s'étendait sur toute la terre. Et voilà que ces 4 jeunes Israélites-là étaient 10 fois supérieurs à tous les astrologues et tous les magiciens de Babylone. Alors, c'est Dieu qui donne la sagesse et la science. Et Dieu va le prouver encore à ces Babyloniens-là en suscitant un problème qui va le révéler encore plus dans le royaume de Babylone. En effet, il va donner un songe au roi babylonien. Et à son réveil, le roi a oublié son songe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il somme les sages de lui rappeler son songe et de lui en donner l'explication. Quelque chose que personne n'a jamais fait. Et vous savez très bien, chers et sœurs, que nul ne peut rappeler à une personne un songe qu'elle a fait, si ce n'est Dieu lui-même. Si ce n'est Dieu lui-même. Et c'est ce que les Chaldéens vont dire au roi. Et nous lisons cela dans Daniel 2. À partir du verset 10, il est dit que les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Et ça, c'est par ignorance qu'ils le disent. Ils disent les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Or, il n'y a qu'un seul Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, Elohim, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel, le Dieu de toute chair, le Dieu des cieux. C'est lui. C'est lui seul qui peut faire une telle chose. Et il va le prouver, effectivement. Alors, il est dit que le roi s'est irrité après cette réponse-là et il a ordonné qu'on fasse tuer tous les sages de Babylone. Et quand Daniel a appris cette information, Daniel est venu voir le roi. Et il est dit au verset 16, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Vous voyez, le secret a été révélé à Daniel. Le songe du sage a été révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et qu'est-ce que Daniel va faire? Ce qu'il va dire est époustouflant. Et oui, il va fondre en exaltation parce qu'il est vraiment émerveillé par ce que Dieu a fait. Daniel dit ceci à partir du verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Waouh! C'est merveilleux. C'est lui, notre Dieu. C'est de lui que nous parlons depuis le début de cet enseignement, la solution ultime au chaos mondial. Il est celui-là qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. La lumière demeure avec lui. Puisqu'il est lui-même lumière. Donc c'est lui qui peut nous révéler ce qui est profond et caché. Peut-on se passer d'un tel Dieu? C'est l'unique Dieu
que nous devons adorer sur cette terre. C'est l'unique Dieu auquel nous devons nous connecter sur cette terre. Alors nous ne pouvons pas vivre sans lui. C'est lui qui peut nous révéler les choses dont nous avons besoin. Les choses que personne ne peut nous révéler, c'est lui seul qui peut nous le révéler. Alors, chers frères et sœurs, il est la source de la sagesse. En effet, quand Daniel va se rendre auprès du roi pour lui révéler son secret, voilà ce que le roi va dire. Au verset 26, le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Et Daniel lui répond. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Voilà. Et alors, Daniel va lui expliquer tout. Et quand il eut fini, voilà l'attitude du roi Nebuchadnezzar. Verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Gloire à Dieu. Voilà, lui-même, il reconnaît que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Alors, c'est merveilleux. Alors, chers frères et sœurs, qui que vous soyez, vous qui m'écoutez en ce moment, sachez que on ne peut pas se passer de lui. On a besoin de lui pour réussir sur cette terre-là. Alors, cherchons à nous connecter à lui. Et pour cela, ne ratez pas le dernier enseignement de cette série et la solution ultime au chaos mondial, parce que là, on va vous dire de quelle manière se connecter à ces dieux-là. Alors, nous allons maintenant voir la troisième et la dernière partie donc, de l'enseignement d'aujourd'hui. Dieu est la source de toute autorité et de tout pouvoir. Alors, pour ce troisième point-là, nous allons voir le cas du roi Nebuchadnezzar lui-même. Parce qu'il semblait avoir oublié tout ce que Daniel a dit concernant son Dieu. Et lui-même avait reconnu, lorsque Daniel a pu révéler son secret, qui lui avait été révélé par le Dieu des cieux, il a reconnu lui-même que ce Dieu-là est le véritable Dieu. Il est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Mais, voyant que son royaume ne faisait que s'étendre, sa domination ne faisait que s'étendre, alors le roi s'est enorgueilli dans son cœur. Et Dieu va venir donc pour lui rappeler que c'est lui qui renverse et qui établit les rois. Il vient pour lui rappeler que c'est lui qui domine sur le règne des hommes. Et il va lui donner un songe d'avertissement pour qu'il cesse son orgueil et qu'il marche comme lui il veut. Mais cette fois-ci, le roi n'a pas oublié son songe. Il se rappelle bien son songe, mais il ignore l'explication du songe. Et pour cela, il va encore recourir donc aux sages de Babylone pour lui en donner l'explication. Mais on remarque que malgré ce qui s'est passé pour son premier songe-là, malgré tout cela, il va d'abord faire recours donc aux autres sages avant de terminer par Daniel. Et nous lisons dans Daniel chapitre 4 et à partir du verset 8, donc il dit, c'est le roi Nebuchadnezzar lui-même qui explique. Il dit, en dernier lieu, se présenta devant moi Daniel,
nommé Belchassar d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints, je lui dis le songe. Belchassar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu. Moi, le roi Nebuchadnezzar, toi, Belchassar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors, il le savait, mais il n'a pas commencé par lui. Il a fallu d'abord commencer par les autres pour se rendre compte qu'il ne peut pas. Mais souvent, Dieu permet de telles choses pour montrer à quel point il est le seul recours pour tout être humain créé à son image. Donc, il est dit ici au verset 19 que alors Daniel, nommé Belchassar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit: Belchassar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchassar répondit: Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. C'est pour dire à quel point l'explication était grave. Alors, et il continue: L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire: Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec les chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi.
On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Wow. Alors, Dieu lui a donné un avertissement. Il devait reconnaître que celui qui domine est dans les cieux. Parce que le roi a vu sa domination s'étendre donc jusqu'aux extrémités de la terre. Il croit que c'est par sa propre force qu'il a acquis tout cela. Alors Dieu est venu lui l'avertir qu'il fera cela. Il va lui retirer son royaume afin qu'il sache que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Alors c'est lui qui est la source de toute autorité sur la terre. À chaque fois que vous voyez qu'une personne a été élevée en dignité d'une manière ou d'une autre, sachez que cela vient de Dieu, parce que c'est lui qui règle tout sur la terre. Il change les temps et il change les circonstances. Et c'est lui qui domine sur le règne des hommes. Il élève le plus vil des hommes afin de confondre même les sages. Il le fait. Alors, voilà ce qu'il a dit au roi. Voilà l'explication que Daniel a donnée au roi. Et Daniel ajoute un conseil au roi. Il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Voilà une solution qui allait lui épargner une telle catastrophe. Le fait d'être chassé de son royaume. Mais on voit que le roi n'a pas écouté le conseil de Daniel. En effet, il est dit au verset 28 que toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Pourquoi? Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal de Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent,
Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Alors, quand on reconnaît Dieu comme étant la source de toute autorité, de tout pouvoir, alors il nous en donne encore plus. Alors, quand on est élevé en dignité, il faut reconnaître le Dieu des cieux qui est à l'origine de notre position, et alors il ne fera qu'accroître notre domination, il ne fera qu'accroître notre autorité, notre pouvoir. Il ne faut pas s'enorgueillir, croire que tout ce qu'on a, notre position, vient de notre propre force. Quand on le fait, c'est de l'orgueil. Et le roi Nebuchadnezzar conclut si bien en le disant, maintenant moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Ça ne souffre pas de débat. Il abaisse ceux qui marchent avec orgueil. Et marcher avec orgueil, c'est quoi? C'est refuser de reconnaître Dieu comme étant l'auteur de ce qu'on a, comme étant la source de ce que nous avons. Quand on refuse de le faire, on marche dans l'orgueil. Et Dieu n'aime pas les orgueils. Il résiste aux orgueils et il les abaisse pour qu'ils reconnaissent qui il est. Alors, chers frères et sœurs, Dieu est la source de toute autorité. Le roi Nebuchadnezzar, qui était le plus grand roi de l'époque, a fini par reconnaître que le Dieu des cieux, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, le Dieu de toute chair, est le véritable Dieu. Et donc, en conclusion, nous voyons que notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu véritable dont nous parlons depuis le début, le Dieu véritable, l'éternel Dieu tout-puissant, Elohim, le Dieu des cieux, le Dieu de toute chair, qui est la solution ultime au chaos mondial, nous avons vu qu'il est la source d'eau vive à laquelle nous devons nous abreuver. Il est la source de sagesse et il est la source de toute autorité, de toute domination. Alors, c'est à lui que nous devons nous connecter. Et pour cela, je vous invite donc à suivre le dernier enseignement donc de ce thème-là pour pouvoir savoir comment vous connecter à ce Dieu véritable-là afin de vivre vraiment le bonheur sur cette terre-là, vivre le succès véritable et être inébranlable en ce temps de chaos mondial. Alors, à très bientôt et restons tous archi-dynamiques par Christ et surtout pour la gloire de Christ.